Belgique, Maroc, le match tant attendu qui s'annonce mais alors explosif se jouera ce dimanche à 14 h. On a d'une part le Maroc qui a déjà engrangé un petit point face à la grande Croatie, donc c'était en réalité un résultat plutôt positif. Mais voilà, le Maroc ne compte pas s'arrêter là et aimerait engranger un peu plus de points, pourquoi pas prenant une victoire face à la Belgique. Et de l'autre côté, on a donc la Belgique avec 3 points en tête de classement. Aujourd'hui, la Belgique n'est pas forcément en sécurité suite à leur petite victoire face au Canada. Bon, ça reste une petite victoire, mais ça reste quand même 3 points. 3 points, c'est énormément, c'est énorme, c'est précieux, c'est tellement important. Aujourd'hui, le Maroc aurait aimé les avoir. Voilà, mais derrière eux, il y a la Croatie, mais il y a aussi le Maroc. Donc la Belgique n'est pas forcément en sécurité et aimerait donc se mettre à l'abri définitivement en éliminant le Maroc. Alors ce match est le deuxième d'une série de 3 matchs en phase de poule, donc on est clairement à la moitié. Et qui dit moitié, dit que plusieurs équipes auront leur destin définitivement scellé. Que ce soit élimination ou qualification, on s'approche de la fin des phases de poule. Alors voilà, ce match a déjà des allures de finale, de petite finale. Dans ce groupe, qui passera? Le Maroc a envie de récupérer des points. Un point, c'est pas assez. Même si, attention, un match nul face à la Belgique serait encore une fois intéressant. Avec 2 points, le Maroc pourrait entamer le 3e match en tant que petite ou plutôt grande finale de ce groupe en essayant de récupérer les 3 points, ce qui ferait 5 points si ça arrive, bien évidemment. Mais voilà, le Maroc aujourd'hui, la meilleure option, forcément, c'est de gagner face à cette Belgique. Maintenant, est-ce que le Maroc est capable ou non? On va justement analyser ça. Alors, pour l'analyse, on a d'une part donc l'équipe belge, la Belgique classée 2e mondiale au classement FIFA. C'est monstrueux, hein. Te dire que déjà tu vas affronter un top 5, c'est un truc de fou, un top 3, alors un top 2 les gars, faut bien se rendre compte que cette équipe belge, elle est juste monstrueuse, ok? Écoutez, cette équipe est plutôt orientée vers l'offensif, on a des très grosses cartouches du côté belge. Pour moi, il n'y a qu'un seul défaut dans cette équipe, c'est vraiment la défense, une défense qui est peut-être un peu trop vieillissante, des joueurs en fin de carrière et beaucoup trop expérimentés. Voilà, donc pour moi c'est le seul défaut, on le savait déjà avant le mondial, et le Canada il a bien confirmé face à cette équipe belge, puisque ils ont été quand même à 2 doigts, ils étaient quand même à 2 doigts de faire sauter le verrou belge. Une absence importante côté belge, Lukaku, l'attaquant, la gâchette belge, qui devrait rater donc son 2e match, puisqu'il a déjà raté le 1er match face au Canada. Voilà, apparemment il est un peu trop juste, on parlerait d'un joueur qui veut justement jouer ce match face au Maroc, mais apparemment le coach est un peu plus dans la réserve, dans la retenue. Calme-toi Lukaku, ça va bien se passer, tu joueras le 3e match face à la Croatie. Et puis nous en tant que Marocains, voilà, ça ne nous dérange pas que tu te reposes un peu plus, hein, Lukaku. Et puis franchement, quand tu vois les atouts qu'il apporte en attaque, que ce soit son jeu dos au but, son jeu physique, parce qu'en termes de physique pur, il réussit toujours à repousser ce bloc défensif pour monter le bloc belge. Et ça forcément c'est pas négligeable, il a une vitesse de pointe incroyable, surtout pour son physique, hein, il est très lourd, il est très massif. Donc voilà, l'absence de Lukaku est un grand plus pour le Maroc. J'espère qu'ils vont en profiter. Et d'une autre part, on a donc le Maroc, classé 22e FIFA. Donc 2e grosse nation africaine juste après le Sénégal. Alors voilà, le Maroc c'est une équipe qui aime bien proposer du beau jeu, poser le ballon, avoir la possession et passer sur les côtés. D'ailleurs le Maroc a quand même une très bonne paire de latéraux mais aussi d'ailiers. D'ailleurs le Maroc a quand même ce petit surnom de mini Brésil. À certains moments, voilà, on a quand même du jeu assez spectaculaire. Je pense notamment à Bouffal par exemple, ou Ziyech avec sa patte gauche qui est juste incroyable. Côté marocain, on aura également une absence de taille. Noussaïr Mazraoui ne jouera pas face à la Belgique. Malheureusement, il s'est blessé face à la Croatie en tombant sur son flanc droit. Il a encore besoin de quelques jours de repos. Il était bien présent à la séance d'entraînement, mais voilà, c'est encore trop tôt. Donc on préfère encore le préserver pour qu'il puisse revenir face au Canada. Alors le Maroc et la Belgique, c'est déjà une confrontation en Coupe du Monde lors de celle de 94. Malheureusement, le Maroc avait perdu 1-0. Aujourd'hui, le Maroc a la chance de prendre sa revanche. Alors pour l'équipe marocaine, ça devrait être la même équipe à 2 ou 3 joueurs près. Alors déjà, Mazraoui sur le côté gauche étant blessé, il devra donc être remplacé. Et Attiatarla, forcément, c'est le joueur auquel on pense directement sur le côté gauche. Forcément, puisque lui qui est rentré en cours de match face à la Croatie et qui a apporté une prestation XXL, hein, qui ne cesse de m'impressionner, que ce soit déjà en match amical, mais aussi en Coupe du Monde. Franchement, Attiatarla, c'est quand même un très bon niveau, hein. Et on peut quand même se poser des questions parce qu'on sait que Mazraoui, on peut le replacer en milieu de terrain. Si aujourd'hui on a un latéral gauche,
on peut vraiment réfléchir à repositionner Mazraoui en milieu de terrain, là où justement on a quand même quelques problèmes encore. Alors du coup, Atiatallah à gauche, c'est pour moi validé et franchement, je me fais aucun souci pour lui, s'il reste en tout cas sur la même dynamique et sur les mêmes prestations. Au milieu de terrain, du coup, ça m'étonnerait que Ounahi débute le match. Voilà, lors du premier match, il était complètement absent, que ce soit dans le jeu, dans les passes, dans les impacts physiques. Il était complètement à la rue, le pauvre. Encore une fois, je ne sais pas si c'est la pression. Il est encore jeune. Est-ce qu'il a eu peur? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Mais voilà, il n'a pas été à la hauteur. Donc aujourd'hui, Walid Regragui a deux choix. Soit le remplacer par Sabiri. Sabiri qui justement est entré en cours de jeu face à la Croatie et qui a totalement convaincu en étant bien meilleur qu'un Ounahi. D'ailleurs, Sabiri au match amical aussi, c'était très intéressant, notamment face au Chili. Il avait marqué un but de loin, il me semble. Ou soit la deuxième option, c'est de garder Ounahi, de lui donner encore une certaine confiance pour le mettre dans les meilleures dispositions. Et c'est vrai qu'un Ounahi en forme, on l'a vu face à la RDC, c'est le joueur le plus technique de cette sélection devant Boufal. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc c'est vrai que si on a un Ounahi en forme, en confiance, face à la Belgique, ça va faire très mal. Mais encore une fois, est-ce qu'on va prendre ce risque ? C'est vraiment un risque à prendre, c'est un pari à oser. Voilà, mis à part cela, l'effectif devrait rester le même. Après, encore une fois, l'attaque, je pense que En-Nesyri a quand même apporté du bien face à la Croatie, son impact physique, ses montées, son pressing, voilà, il a quand même apporté des choses positives. Encore une fois, Hamdallah l'a remplacé, malheureusement, il n'a même pas reçu de passe, on l'a pas mis dans les dispositions pour voir vraiment son niveau dans cette équipe nationale. Donc je pense qu'on va pas prendre de risques, on va continuer avec En-Nesyri. Et puis pour le reste des joueurs, tous les joueurs devraient être à disposition. Et ce serait à peu près cette compo. Hakimi d'ailleurs, qui avait ressenti une gêne en fin de match, est de retour, c'est confirmé, il va jouer ce match. Voilà. Après Amleh, il va falloir réajuster son aspect tactique et faire un peu plus attention de ne pas prendre autant de risques qu'il en prend. Amrabat, il faut savoir qu'il a eu une séance bien spécifique individuelle vidéo. Je ne sais pas sur quel joueur il a travaillé, notamment il a dû voir des cassettes sur la Belgique forcément. Je ne sais pas quel joueur il va travailler, mais Amrabat a eu un taf individuel là-dessus. Donc voilà pour la compo. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour vous, est-ce que ce sera ça ou pas? Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. La Croatie et la Belgique, c'est deux profils différents. Le jeu que produira le Maroc sera différent face aux Belges. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire mal à cette défense vieillissante. Mais il faudra garder un équilibre et verrouiller l'arrière-garde. Un élément à prendre en compte, les paroles du coach qui avait dit avoir peut-être trop respecté l'équipe croate. Donc je pense qu'il lâchera un peu de l'est pour pouvoir jouer un peu plus haut sur le terrain. Alors voilà, on est clairement sur un match où ça va se jouer encore une fois sur des détails. Mais voilà, personnellement, après avoir vu les équipes, certaines en tout cas les équipes asiatiques décrocher des scores, des victoires, avec un jeu complètement décomplexé et offensif, je me dis que lors de cette première journée, aucune nation africaine n'a apporté de résultats positifs, ne serait-ce qu'une seule victoire. Il n'y a pas eu. Pour une simple et bonne raison, c'est que chaque équipe africaine est dans la retenue, et plutôt dans l'impact physique, dans la retenue, dans la solidité défensive, et pas du tout sur l'aspect offensif, orienté vers l'aspect offensif. Et c'est pas anodin les gars, si aucune équipe africaine n'a apporté de victoire lors de la première journée. Voilà, moi je pense qu'aujourd'hui il faut quand même prendre des risques et un peu plus monter le bloc, jouer un peu plus haut pour voir vers l'avant. Donc il faudra jouer un peu plus haut et arrêter d'être dans la gestion de match parce que c'est pas pour nous. Surtout que quand le Maroc joue décomplexé, c'est juste magnifique à voir, c'est incroyable. C'est pas pour rien les gars qu'aujourd'hui certains nous surnomment cette équipe marocaine le mini Brésil. Quand ça joue décomplexé, on l'a vu en match amical, en match amicaux face au Chili notamment. C'est incroyable, c'est beau, c'est fluide, c'est technique, c'est juste un régal visuel, c'est le football. Pour mon prono, je vois bien un 2-1 pour le Maroc. Il faudra appuyer là où ça fait mal. On sait que le défaut, la faiblesse de l'équipe adverse, c'est vraiment la défense. On a les joueurs pour faire mal. Je pense notamment à Boufal. Boufal qui, techniquement parlant, en 1v1 est très fort. Donc s'il est en grande forme, croyez-moi, les défenseurs belges vont passer un sale quart d'heure. Mais tout dépendra de l'état de forme des joueurs offensifs marocains, mais aussi de la tactique et de la stratégie adoptée par le coach. Pour conclure, j'espère que les enseignements du premier match seront retenus par les joueurs. Voilà, on est
face à la Belgique. Il ne faut pas les sous-estimer sans forcément les surestimer. On n'est clairement pas sur la meilleure Belgique de ces dernières années. Il y a vraiment un résultat à récupérer. Et puis le mot d'ordre pour moi, c'est jouer sans complexe. Là où le Maroc est fort, c'est quand il joue libéré, quand il attaque, quand il est ultra offensif. Même si, attention, on aura une équipe offensive en face. Mais voilà, si demain on est éliminé, on n'aura aucun regret. Et honnêtement, j'insiste encore une fois, mais le Maroc peut vraiment prendre un résultat. Pour moi, le match le plus compliqué était vraiment le premier match. Déjà, pour son aspect psychologique, rappelez-vous, en 2018, on perd le premier match. Donc c'était resté dans la tête de certains joueurs. Mais aussi pour le contexte. C'était face à une équipe croate qui a un jeu différent de celle de la Belgique. Mais aussi, c'était le premier match du mondial. Enfin, du mondial pour les Marocains. Donc il y avait un contexte. Là, c'est terminé. On a pris les 1 point. Derrière, il faut essayer de récupérer la victoire. Voilà. Donc, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Donne-moi ton prono. Tous les bons pronos, je les mettrai en avant lors de la prochaine vidéo. D'ailleurs, n'hésite pas à soutenir la chaîne en t'abonnant, en likant et en commentant. Du coup, je vous donne rendez-vous dimanche pour la prochaine vidéo débrief du match, en espérant avoir une bonne nouvelle et en étant souriant. En tous les cas, ça reste du foot. Prenez soin de vous. C'était Roro. Peace.